5 a pour titre « La soumission ». Élise, qu'est-ce que c'est pour toi la soumission? Je crois que je dirais que pour moi, la soumission, c'est mettre l'autre personne à sa juste place, à sa juste valeur, lui donner le respect auquel il a droit. Et pour toi, Béatrice? Moi, ça rejoint effectivement ce que dit ma sœur, c'est que, effectivement, c'est très souvent dans notre langage, on a tendance à penser que la soumission est quelque chose de dur, quelque chose de difficile, quelque chose où il faut se rabaisser. Or, dans le texte où effectivement on demande à la femme de se soumettre à son mari, c'est le texte que l'on connaît bien en général, eh bien, ce n'est pas cela du tout. Parce que si on prend l'exemple sur Jésus, comme on doit tous prendre l'exemple sur Jésus, on voit que Jésus s'est soumis au monde. Il s'est soumis à l'être humain. Il est venu dans sa soumission avec amour, avec douceur, avec écoute, avec attention pour guérir, pour soigner, pour encourager. Et c'est dans ce sens-là que je conçois cette soumission à l'autre. Merci. C'est vrai que aujourd'hui, c'est plutôt un mot qui sonne faux puisqu'il est synonyme bien souvent de faiblesse. Mais justement, voyons ce que dit la Bible et je vous propose 2 textes. Le premier se trouve dans Éphésiens 5, verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et le deuxième se trouve dans 1 Pierre 5, versets 5 et 7. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Vous voyez, si la soumission est le fait de se plier à la volonté de quelqu'un, il y a une nuance dans ce verset. L'autre ne vous écrase pas. Au contraire, c'est quelqu'un qui conseille, qui guide et en qui on a confiance, car lui aussi est invité à se soumettre. Il n'y a pas un dominant et des soumis, mais chacun est invité à obéir aux autres et surtout à rester humble. Cela ne peut pas se faire sans un esprit d'amour et de confiance. D'ailleurs, Elisabeth l'a rappelé tout à l'heure, Jésus s'est soumis, il est devenu humble et c'est par amour qu'il l'a fait. Alors, à la question « Peut-on se soumettre volontairement à quelqu'un qui aura une influence positive sur soi ?» Eh bien, je répondrai « Oui ». Animateur, il vous appartient d'expliquer aux jeunes que, premièrement, la soumission est possible dans un esprit d'amour et de confiance. On sait que, justement, à l'âge qu'ils ont, 12-14 ans, justement, on a envie de plus de se rebeller, d'être contre l'ordre établi. Mais rappelez-leur que la soumission est possible dans un esprit d'amour et de confiance. Deuxièmement, il faut leur rappeler que la soumission à l'autre ne veut pas forcément dire faiblesse, mais plutôt désir de renouvellement. Et troisièmement, rappelez-leur aussi que l'expérience des aînés doit être considérée comme un guide qui leur permettra d'avancer dans la vie et de s'épanouir.